Je m'appelle Gloire Dossuovo, PDG de la SMMA Twins Corporate, expert en stratégie de marketing digital. Je vous annonce une série de formations que nous débutons d'ici déjà quelques semaines à partir du 6 novembre aux résidences Céline Hôtel de Figueroa. Une série de formations qui aura pour thématique comment réussir dans la musique. Une série de formations parce que c'est plusieurs modules que nous allons étaler sur une durée de 2 mois avec plusieurs intervenants. Vous allez donc participer pendant 2 mois avant de rentrer en 2022. Vous devez pouvoir avoir les astuces, la manière de vous comporter, d'agir pour pouvoir réussir dans votre carrière. Nous allons vous offrir cette série de formations. Le lien en description, vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus de détails. J'annonçais la dernière fois déjà sur cette émission, sur cette tranche d'émission, une formation spéciale réseaux sociaux. Comment gagner vos premiers sous, comment moi j'ai fait pour commencer par gagner mes premiers sous grâce aux réseaux sociaux et finir par faire des réseaux sociaux mon outil de travail de prédilection et de base. Je vous apprendrai donc comment gagner de l'argent en utilisant les réseaux sociaux. La formation va se dérouler à Porto-Novo. Cette fois-ci, ce sera en janvier, début janvier donc à Porto-Novo. Je serai avec vous, population de Porto-Novo, pour partager avec vous mes connaissances dans ce domaine. Ça arrive fort depuis quelques jours sur les réseaux sociaux par rapport au vote de la loi 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. En plus clair, la loi ayant rapport à l'avortement. Et comme depuis quelque temps, je m'aventure sur beaucoup de terrains, il faut que Gloire dise. Bienvenue sur Gloire dit. Bienvenue sur Gloire dit. Gloire dit, Gloire dit, Gloire dit. Avant de commencer, souffrez du bruit que vous allez avoir en arrière-plan. On est en plein chantier et puis ça. La toile s'agite, les intellectuels de Facebook et des réseaux sociaux parlent. Ils parlent si fort que demi-lettrés, illettrés, conscients, inconscients, matures ou immatures trouvent grain à leur moulin, favorisant la désinformation ou la torsion du cou à la vérité de la loi. En même temps, n'étant pas juriste, je ne saurais mieux expliquer cette loi. Mais regardons-la sous le prisme d'un lecteur lambda. Je vous invite à aller lire l'article 17. Il faut rappeler que certains points de cet article figuraient déjà dans la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle parue en 2003. Personnellement, je trouve que autoriser l'avortement dans les cas cités plus haut, n'est pas mauvais en soi. Viol, atteinte à la vie de la mère, santé déficiente de l'enfant. Personnellement, je ne vois aucun mal à ça. Donc, moins un aux intellectuels de Facebook. Dans un contexte social où les agressions sexuelles, les cas de viol sont en recrudescence, ce n'est pas mal qu'on prenne des lois de ce genre pour soulager les victimes. Lisez l'article 17-1. C'est cet article qui devrait justifier le branle-bas observé chez les boss. Sans blague, c'est quoi aggraver ou occasionner de détresse matérielle, occasionnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme. Parfois, quand les gens comme nous, on explique le français et que les juristes débarquent, on se rend compte qu'on ne comprend rien. D'ailleurs, je serais heureux d'avoir vos avis sur cette partie-là, qui, je crois, est à la base de tous les remous observés. Prenons le mot détresse qui est dans la loi comme un embarras ou un malheur. Cela suppose qu'une femme pauvre peut décider de perdre ou de se faire avorter parce qu'elle n'a pas les moyens. Détresse professionnelle, ce qui voudrait dire qu'elle serait dans un embarras ou dans un malheur ou dans une difficulté du point de vue de son travail, du point de vue professionnel. Bref, je ne vais pas vous faire subir une série de définitions en parlant du point de vue éducationnel et du point de vue moral. C'est quoi ces contraintes qui pousseraient une femme à vouloir se débarrasser de son enfant, arrêter une grossesse? Franchement, j'essaie de comprendre. Oui, c'est difficile, je l'avoue. Quand tu es sans moyens de gérer une grossesse, tu tombes enceinte, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le soutien nécessaire, c'est difficile. J'en suis conscient, extrêmement conscient. Mais avec un travail, sur le plan professionnel, avec un contrat qui est contraignant, c'est chaud, je sais, j'avoue que c'est chaud. Mais est-ce qu'une vie ne vaut pas le coup? Un élève ou une étudiante, ce n'est pas facile avec les contraintes
contraintes scolaires ou académiques, le regard de la masse, les jugements sociaux. Mais ne peut-elle pas résister pour que la vie qu'elle porte puisse germer? Franchement, je ne parle pas en occultant toute la douleur, la difficulté, les difficultés derrière ça. Mais ne dites pas que plus durait le challenge, plus gratifiante est la victoire. Bref, n'oubliez pas, on dit ça, mais l'article 17-6 et l'article 19-1 listent les mesures punitives prises dans certains cas d'IVG. Le ministre de la Santé justifie cette décision par le taux sans cesse grandissant de mortalité suite à ces cas clandestins d'IVG. Ce n'est pas vraiment faux vu le nombre de jeunes qui s'adonnent clandestinement à ce jeu, la plupart dans les officines privées non homologuées par l'État. Cette mesure va certainement contraindre les jeunes à plus s'ouvrir aux hôpitaux spécialisés, mais le revers de la médaille, c'est que ça ne va faire qu'amplifier le flux de personnes qui iront vers les officines clandestines. Premièrement, à cause du tarif sans aucun doute réduit de leurs interventions. Deuxièmement, parce que dans la société africaine, les lois de l'État mises à part, l'avortement est vu du mauvais œil, d'où le côté clandestin de la pratique. Et souffrez que je vous dise qu'avec la paperasse, les formalités de nos hôpitaux, la plupart ne veulent pas aller subir le regard reprobateur des sages-femmes ou des médecins de nos hôpitaux publics. À ma connaissance, aucune religion ne tolère cette pratique. Voilà, il pleut. Wow. D'ailleurs, l'Église catholique, dans un communiqué datant de la veille du vote de la loi, a fustigé l'initiative. Ah, ça me permet de faire une transition vers notre tradition, nos us et coutumes. Vous savez, je suis friand de ça. Bref, j'ai dit documenter la lumière parce que ça devient trop sombre ici, la pluie est en train de... Savez-vous que l'avortement, peu importe le motif, est interdit? D'après mes recherches sur la science divinatoire béninoise, le Fa, j'aurais appris que les enfants issus d'avortement deviendraient des génies, ce qu'on appelle communément chez nous des torosu, des divinités des eaux douces, que l'on retrouvera dans les fadou, c'est-à-dire les signes du Fa ou l'imeji, Kukwemeji. Ces enfants auraient pour particularité de revenir déranger les parents qui les ont lâchés. Les gars, les go, hey, les gars, hey, cette histoire c'est très chaud. Faisons le maximum pour que le parcours ici-bas ne soit pas marqué par ce genre de trucs. Chacun est toutefois libre de disposer de son corps comme il veut et en subira les conséquences seul. L'émotion qui prend le dessus ici est compréhensible dans certains cas. Les donneurs de leçons sont généralement les premiers à virer de bord. L'avortement clandestin n'est que la conséquence d'une grossesse non désirée. Si je veux paraphraser, oh là là, si je veux paraphraser Sieur Raphaël Totoyon, l'avortement clandestin n'est que la conséquence d'une grossesse non désirée dont ces jeunes femmes veulent se débarrasser. Bref, la loi est votée. Respectez-la au maximum, mais sachons raison garder, car la nature a ses raisons que nous irons tous sciencer. Bref, Dieu nous garde. Bisous.